Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau concept sur Minecraft. Ouais non my bad, je lâche ça. Aujourd'hui les mecs, les règles sont très simples. J'ai ramené Groot, Ben Fox et le Titan, ils vont devoir faire la meilleure chronique sur Minecraft. Je vais leur imposer un thème et ce qu'ils doivent faire avec, et dans un temps imparti, ils devront faire la meilleure chronique. Et ensuite avec Lalo, on jugera les chroniques pour savoir qui a fait la meilleure. Et croyez-moi qu'ils ont souffert dans cette vidéo. Arigato! T'assumes même pas que t'es un putain d'autiste. Ta gueule, ferme ta gueule, putain! Tu nous casses les couilles à tout le monde, personne t'aide! J'ai déjà couru 20 km. Mais The Rocket, c'est quoi une chronique? Vous voyez dans Quotidien par exemple, il y a des mecs autour de la table là. C'est ce qu'on appelle des chroniqueurs. Ils ont préparé comme un mini exposé sur un thème particulier. Ça peut être un film, un livre, une actualité. Il y en a qui vont être à but humoristique, d'autres sérieux, d'autres tristes. Enfin bref, il y a beaucoup de variétés. Et donc moi, par exemple, je vais leur donner le thème pizza, avec pour but que ce soit humoristique. Et ils vont devoir faire une chronique sur les pizzas, la plus drôle possible. Si là c'est pas clair les frères, je sais pas ce qu'il vous faut, il vous faut une dictée. Merci d'accueillir nos 3 chroniqueurs. Let's go, let's go. Let's go Lindsay, let's go. Let's go. Est-ce que vous êtes prêts à savoir votre première chronique? Ok, je vous remets dans le contexte. Eclipse a tué Agent Spike. Peu importe la façon dont ça s'est fait, c'est à vous de créer ce scénario et c'est à vous d'en faire une chronique. Vous devez faire la chronique la plus horrifique à partir de ça, ok? Alors je vous invite... Wow, putain, j'ai bégayé. Je vous invite donc à me suivre dans vos loges. On a combien de temps? Et vous avez 10 minutes à partir de maintenant. À ton avis, toi, sur ce thème-là, pour toi, qui va gagner? En vrai, Groot. Ouais, en vrai, Groot a beaucoup d'inspi. Fini. T'as fini? Ça tombe bien parce que c'est fini. Bon, et bah moi je dis qu'on va commencer par le Titan. Oh non! Après un rendez-vous très romantique entre Eclipse et Agent Spike, ils se rendent dans un hôtel pour finir en beauté cette soirée. Une fois dans la chambre, elle commence à le déshabiller et sort un couteau. Agent Spike lui demande ce qu'il se passe et elle lui dit que c'est un de ses fétichismes. Agent Spike, puceau comme il est, accepte tant bien que mal. Eclipse commence donc à diriger le couteau vers l'entrejambe d'Agent. D'un coup sec, elle lui retire son sexe. Sing, 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 sing! Et le tient fièrement dans sa main. Agent, pris de panique, essaie de fuir vers l'issue la plus proche. Mais en vain, la porte était verrouillée. Eclipse le regarde fixement et commence à manger. Eclipse le regarde fixement et commence à manger son sexe. Agent tombe directement dans les pommes. Eclipse lui coupe les autres membres. Elle finit son affaire en mangeant le reste de son corps et garda le gland bien précieusement avec les autres dans sa boîte à gland. Et quoi? Oh putain de merde. Mais je suis traumatisé. Pour la vie, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Je fais pas ça, moi. Le Titan, parle pas, t'as le grave ton frère. Hier soir, une jeune dame a tué un adolescent. C'est très grave. Ça s'est passé proche d'un mannequin piece en Belgique. Pourquoi? Agent est fou amoureux d'Eclipse depuis que sur Tomodachi Life, leurs caractères correspondent et ils ont 100% de compatibilité amoureuse. Mais comment l'a tué du coup? Eh bien, Agent Spike suivait Eclipse comme une de ses routines. Puis d'un coup, Eclipse se retourne, le voit, l'emmène dans son appartement. Une comptabilité amoureuse dans un jeu vidéo? Non mais c'est quoi cette honte? Elle lui a fait regarder Question pour un champion pendant... trois jours consécutifs, sans lui donner à manger, sans le faire boire et tout. Du coup, Eclipse en a eu marre. Elle l'a fouetté, brûlé et court-circuité, on va dire. Elle a réussi à le transformer en zombie vivant en faisant bouger ses nerfs grâce à l'électrocution. Eclipse n'a jamais nié les faits. Cette psychopathe sera libérée dans 3 ans, malheureusement. Qui sait ce qu'elle pourrait refaire à l'avenir. Ok, pour le moment on est sur 2 trucs plutôt différents, j'aime bien. Le jour du meurtre d'Agent, Agent se rendit chez Lalo pour tenter de le pécho. Mais cette fois-ci, le jour du drame, Eclipse se trouvait chez Lalo avec une batte de baseball entourée de barbelés à la main. Agent se trouve maintenant devant la porte, prêt à sonner. Avant qu'il ne puisse sonner, la porte s'ouvre lentement et avant qu'il ne se rende compte, se prit un coup de batte et mourra sur le coup. Mais
Pour Eclipse, ce n'était pas encore fini. Elle lui mit 169 coups de batte. Le corps n'était plus reconnaissable. Elle reconnut tout son crime, fière d'avoir sauvé Lalo de se détraquer devant le tribunal. Ok, donc toi t'as vraiment fait vraiment sauce Feldup. Je vais vous inviter à retourner dans vos loges temporairement et on vous dira quand est-ce que vous pourrez revenir. Bon, Lalo. Alors déjà, sur les trois, je remets actuellement beaucoup ma vie en question. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. Et les trois sont réalistes en même temps. Oui, c'est vrai. Ouais, Eclipse est totalement capable des trois choses. Oh wow. Il a plus opté sur une chronique qui est humoristique malheureusement et c'est pas le thème qu'on recherche. Ironiquement, j'ai trouvé que les deux avaient moins de facilité à l'oral, je peux pas trop les départager sur ça. Ah, les deux histoires sont Ben bien, Fox. les deux histoires sont Les très deux histoires sont originales. bien. Il a donné une raison un peu plus spécifique que... Là, départager les deux, c'est vraiment très chaud en fait. Moi, je serais plus d'avis pour les partager sur le fond que sur la forme. Ouais, je suis d'accord. Donc dans ce cas-là, on donne le point à... Ok, donc avec Lalo, on a beaucoup réfléchi. Notre choix s'est tourné sur deux chroniques. On a eu beaucoup de mal à départager. Maintenant, c'est éliminé directement. Ouais, déjà on dit celui qui... c'est mort. Le Titan, malheureusement, ta chronique correspondait pas au ton sérieux qu'on recherchait. C'était T'as plus pas- parti dans N'importe l'humour. quoi, c'était sérieux. T'as pas respecté le thème. Quoi, t'as- c'était sérieux? Vas-y, de toute façon, c'est de la merde votre jeu. Bon, gros de dirait Ben agent. Fox, ça se joue entre vous. On a longtemps hésité et notre choix s'est tourné sur Ben Fox pour cette manche. Let's go, let's Mais les gars, Vos deux histoires, elles étaient géniales. Ce qui nous faisait hésiter entre vous deux, c'est que Ben Fox, tu t'es vomi dessus, tu t'es pas vêtu quand tu lisais. Non, mais j'étais en stress. Lalo m'a dit un truc qui m'a convaincu, c'est on juge plus le fond que la forme sur le coup pour départager. J'ai été d'accord avec lui, donc Ben Fox, tu remportes cette première manche. Est-ce que vous êtes prêts à connaître le prochain thème? Votre prochaine chronique sera sur les skibidi. ouais, vas-y. Et attends, reviens. Je savais que ça allait venir à un moment. Votre but, ça va être d'être le plus gênant possible. Ok? Bon, mais vas-y, Il mais. faut. C'est pas forcément un truc sur les skibidi. C'est plus un truc sur tout ce qui tourne autour de l'Ohio. Donc skibidi, Sigma, Blood, Tout ce qui est Risca, gênant, soyez tout le ça, plus tout cringe ça. possible. Alors, pour cette chronique, vous allez avoir uniquement 8 minutes. Ah ouais, d'accord. Ça démarre. Hein. Le titan, je lui dis, il y a une vidéo, il fait quoi? Chien de merde. Vas-y, vous pouvez sortir et me rejoindre sur le bureau. Oh C'est wow. à raconter. Oh wow. Bonsoir. On s'est déjà vu, au cas où. Ta con, gueule, quoi. chien de merde, pute, salope de Mais merde. arrêtez. Vas-y, viens. On se calme. Voilà, Voilà. dis bien. Ben Fox, dis tellement bien que c'est toi qui va commencer, ok? Oh non, ce Skibidi Sigma Blood de l'Ohio est tombé sur un caillou. Regardez comment son poteau de la cité va le balayer. Mais le Skibidi Sigma Blood de l'Ohio ne va pas se laisser faire. Il va donc utiliser un bon gros lance The Rocket des familles. Malheureusement, son lance The Rocket était cassé. Son lance The Rocket lui a donc explosé dans sa grosse gueule. Mais son poteau de la cité récupéra sa carte. Et ils vécurent donc heureux et eurent beaucoup d'enfants. Wow. Bonne année 2015, les refs. Ça drop direct, hein? C'est jouine pas. C'est jouine pas. Bon, bah Ben Fox, merci pour cette chronique et désormais on va passer à le Titan. Attends, je rigole à mon coup. Ah, c'est bon. Ah bah c'est bon, t'as déjà gagné, je pense. Hein. La Skibidi Team de The Bumid apprend qu'elle doit affronter les Quaku Blood à une battle dirigée par le Sigma de la Muerte et tout ça sur la place d'Ohio. La Skibidi Team de The Bumid essaie de se préparer mentalement car le clash démarre dans seulement une Sigma heure. Les Quaku Blood, eux, sont très confiants à l'idée de ce clash. Mais à peine le temps de réfléchir que le clash commence déjà. La Skibidi Team met de la danse en commençant par une attaque de caca énorme et non humide. Les Quaku Blood ripostent avec l'attaque du Skibidi malicieux. Cela met KO l'équipe adverse. Le Sigma déclare donc les Quaku Blood gagnants. En récompense, un toilette en or est donné par la poste. Souhaitons leur félicitations. 3, 4. Ah, j'ai eu du mal à respirer un peu. Hein. J'ai une diarrhée explosive qui est apparue. C'est moi qui a fait un AVC ou c'est le monde qui a fait un AVC? Mais dans quel monde vit-on? Louis Vuitton. J'ai pas gagné. Groot, ça va être à toi. What the hell? Bon, ok, arrête le doute. D'où vient cette phrase? De l'Ohio. Elle est généralement prononcée par les skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi toilet. Bon, trêve de
En fait, je dis pas mondanité parce que je suis pas Kevin Tran, mais je suis son frère. Arigato. Je suis aussi un Sigma Blood d'après mon frère Kevin Tran. What the hell? Qu'est-ce qui se passe là? Non, ça veut peut-être dire que je suis un Skibdi. Bim bam. Tel dirait un Skibdi Matisse. Plus jamais. Non, c'était incroyable. Allez, allez. On va partir sur une pause de 20 minutes, le temps que mon cœur se remette à fonctionner. Lalo, je pense qu'on est d'accord. Hein. En vrai, ils étaient tous très forts. Encore une fois, je pense qu'on peut déjà en exclure un. Certes, il a fait le ton... Le ton... Ouais, ça c'était fort. C'est devenu un délire avec lui. Mais le truc, c'est pas gênant du coup. Pour moi, pour nous, c'est drôle en vrai. Le tout était encore plus gênant parce que le titan rigolait à ses propres blagues. Pour moi, mec, je pose directement mon vote sur lui. Hein. Je n'ai jamais ressenti ça dans un tournage, mais j'ai vraiment eu chaud, premier degré, parce qu'il était ultra gênant. Ouais, bah allez, moi je vote pour lui. Toi aussi? Plus jamais, hein. Plus jamais. Les gars, je peux pas vous regarder dans les yeux après. Je vous invite à sortir de vos loges et venir me rejoindre. Il a Bon, vraiment gagné, mais il a pas gagné le respect, hein. on va donc annoncer le gagnant qui est Ben Fox. Non, on rigole. Ben Fox, je suis désolé, ce n'est pas toi. Évidemment, hein. Groot, mais t'as gagné, mais de très loin. Hein. Je n'ai pas pu respirer, j'ai eu chaud au premier degré tellement c'était gênant. Tu l'as emporté haut la main. Mais baisse la tête encore plus, je ne veux même pas regarder le haut de ton crâne. Vas-y, bah tu sais quoi? Ouais, retourne dans ta loge, s'il te plaît. C'est qui le deuxième? Le deuxième, c'était toi, le Ouais, titan. c'était le deuxième. Ah ouais. Mais après, ça veut dire que t'as perdu espoir, mais t'as gagné la vie, je pense. Là, actuellement, T'as gagné une vie sereine. celui qui a encore un peu d'aura, c'est toi, Ben Fox. Ah, bah c'est bon là. Book C'est qui a vrai. 0 points pendant tout le long, j'ai une me pendre. Et j'ai Il est toujours été gagnant, mais il a deuxième. J'ai toujours été dernier. Si tu Au peux moins, te tu sais déplacer un que tout t'es petit nul. peu. Je vais vous expliquer le dernier thème. C'est simple. Vous connaissez beaucoup de membres du serveur Discord, qui est d'ailleurs dans la description. Votre but, là, Bien c'est vu. de faire une chronique où vous allez devoir les tailler, d'accord? Je sais pas, vous prenez par exemple au hasard Paps, et c'est simple, vous lui terminez ses grands morts. Et ensuite vous en prenez un autre, vous lui terminez ses grands morts. Oui, let's go. Le mec le plus vénère, celui qui nous a le plus choqué, c'est celui qui gagne. Vous avez 12 minutes, je vous invite à aller dans vos loges. Et j'ai fait juste une petite pause dans la vidéo. La manche gênante est terminée, my bad. Bon, juste pour désamorcer le truc, hein, sachez que on n'a rien contre ces gens du serveur. Tout est en full rigolade, sauf pour Nick. Jeans, espèce de gros rageux qui n'écoute pas, qui bombe sa voix, arrête d'essayer de cacher ta voix de gay. Hein? Et ta gueule, ferme ta gueule, putain. Tu nous casses les couilles à tout le monde, personne t'aide. Tout ce que tu sais faire n'est pas à toi. Tu plagies même ton humour qui n'est d'ailleurs nul à chier. Kakashi Jackson, pareil que Jeans, tu bombes ta voix, tu fais le malin alors que t'as regardé une vidéo de Palté, frère. Allez, c'était bon, tu te sens pousser des ailes, t'as cru que t'as bu de la Red Bull, frère. T'as du mal à boire du coca, frère. Oh, ferme ta gueule, non. Tu fais le trop le mec ara alors que littéralement, toi, c'est la ref. Arthur, bien manger. Tu fais que créer des embrouilles pour rien. Et puis, ceux qui parlent pas, cassez-vous, hein. Thibaut, est-ce que tu parles autant parce que t'es en manque d'attention? Non, parce que au bout d'un moment, faudrait que toi aussi tu fermes ta gueule. Parlons-en aussi, ce Fury. Il a dit que des La meuf, vérités. il a dit que des vérités. Moi, j'ai fait des listes de choses de leur. On va passer à Paps. Paps, t'es gênant, pas drôle, casse-couille, avec ta putain de voix de pucelle, énervant, nul à Fortnite, et tu sais que spam, sale neuil. Alors, ensuite, juste Thibaut, t'aimes trop la Belgique, tu te crois trop chaud sur Minecraft, et t'es gênant. Kakashi Jackson, t'es un putain de bandeur de cité, t'es gênant, tu fais trop fou, et tu cherches la bagarre. Ensuite, avant, t'es gênant et t'es teubé. Donc voilà. C'est moi ou t'as clashé en liste de courses? Il avait deux arguments, t'es nul à Fortnite et t'es chiant. Les La gars, toute ça va être dernière compliqué, chronique ok. de la Ils ont vidéo. quasiment tout dit. Passer en dernier, c'est très dur dans ces moments-là. Parce que, en fait, on est tous sur le même sujet. Du coup, ils ont un peu dit la même Ta chose. gueule est débite. Agent Spike, t'assumes même pas que t'es un putain d'autiste alors que je dois te répéter 10 fois la même chose, sale fils de pute. Dès que je t'appelle pour trouver une solution, car toi t'as déjà trouvé une solution, par exemple ce matin, Kidmaster il fonctionne pas, mais je peux rien faire pour toi, hein. Après il raconte sa vie pendant 10 plombes, j'en ai rien à foutre. Ça se voit, tes yeux ils s'aiment pas. Même la chute du Niagara est plus petite que son front. Vraiment, tu es le Gollum que tu pensais. T'es trop con. En plus, t'es potes avec des gros PNJ. Paps, frère. En parlant de Paps, t'essaies de faire le bonhomme, mais t'es potes avec deux autistes. Agent, il m'a... Et tu fais la taille d'un putain de CP, ma gueule. Tu veux trop faire le bonhomme, mais t'as une fois de gros pute sur sa mère, la pute. Tu fais genre de parler anglais,
Mais tout ce que tu sais dire, c'est des putains de composants d'ordi. Oh, gna gna gna, RTX 3060. Va te faire foutre avec ça. Pique ta grosse daronne de la pute et achète-toi un putain de travail. Tellement que t'es un nerd, t'as cru que ton PC c'était ton gâteau d'anniversaire. Andrea, tu fais le mec qui s'y connaît, mais t'as aidé Ajo Spike en montage, ma gueule. Tu fais le mec qui comprend tout, mais t'es bloqué dans ta vision. J'ai déjà regardé tes vidéos, c'était un putain de supplice. Thibaut, tellement que tu ramènes ta sale gueule, j'aimerais t'étouffer avec des frites. Putain de frites de belge de merde. Tu t'embrouilles avec des books de 6 ans sur Roblox. Trop cool. Tu fais le book populaire à foutre des remis de 6 heures. Même The Rocket a eu pitché de toi. Parce que oui, j'ai suivi l'histoire. À ce qui paraît, The Rocket t'a recueilli tellement t'étais une grosse victime, ma gueule. J'ai perdu. Je savais pas que tu savais bien clasher. Comme ça, t'as recueilli trop cool. Bon bah, Lalo, il va falloir qu'on se décide là, mais je vous invite à Bon, retourner bah, dans vos bonne loges. Moi, c'est parce que ça je suis fait bien. kawainé. On va gagner, hein. Bah ouais, hein. J'ai gagné, let's go. Bon Y a Lalo, pas de sans surprise, on sait qui a gagné, je vais te laisser l'annoncer. Bah c'est le noir. Bah du coup, on Tout est ça pour faire l'égalité. Soit tout le Dans monde le- gagne, soit il y a une manche bonus extrêmement courte avec un thème qu'on va improviser. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Moi, je pense que ouais, ça peut être bien. Hein. Est-ce que Lalo, je sais pas, est-ce que t'as un bon thème à nous proposer Un discours de motivation sur pourquoi on devrait vous élire en 2027. Vous faites une chronique super courte, le truc le plus raciste possible. Il faut une chronique sur nous Arrêtez. deux pour montrer à quel point on est génial. Sinon, on vous taille. Hein. Sinon, on peut faire une autre manche du Ross, mais sur chacune des autres personnes ici. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend Ouais, Jonathan. C'est simple, vous faites une mini chronique, faut que ce soit le plus drôle possible. Faire un sketch comme Norman. Ouais, c'est bien sur qu'on Pignon. Je sais pas si vous le savez, mais j'aime les mineurs. Ou Un alors, podcast, ouais. ouais, voilà, celui qui fait le mieux un podcast. Attends, un podcast sur quoi? Sur les mineurs. Non, Sur les noirs. non. Ben, un podcast sur les profs. Wow. C'est bien fait rentrer. oui. Ah si. Ah ouais. Ouais, c'est classique, cliché et tout, c'est bien. Ok, bah on change le concept. Qui fera le meilleur podcast? Votre but, être drôle en faisant un podcast sur les profs. Vous voulez combien? 7-8. Vas-y, je vous laisse 7 minutes. Bon, quelqu'un veut commencer du coup? Parce qu'il y a plus d'ordre. Moi qui commence. Tu veux commencer? Je sais pas si vous avez remarqué, mais les profs, il faut tout le temps la pression pour rien, c'est ça le chien. Genre par exemple, le brevet, on y est d'accord que c'est de l'eau. Enfin, tous les profs, ils vont te relâcher la même... rabâcher, pardon, je suis une grosse pute. Ils vont te rabâcher la même chose pendant toute la putain d'année. Non mais vous savez, c'est pas moi qui passe le brevet, moi je l'ai, hein. Faux. Elle a raté son brevet, cette salope. Tellement que c'était trop simple, elle a rendu copie blanche. Et je parle même pas de ceux qui ont eu leur diplôme dans un Kinderjoy. Bismillah, c'est trop bon par contre. Ils sont là à te faire des leçons de vie alors qu'ils s'acharnent que sur le gros de la classe, frérot. Et on en parle des profs qui ont fait l'armée. On dirait qu'ils ont un peu raté leur vie, c'est quoi, coup blood. Je pense qu'on a fait le tour, les frimdouilles. Merci d'avoir regardé. Bonne rentrée à tous, en espérant que vous aurez des bons profs cette année. J'avoue, ça fait podcast. T'es parti sur un truc gênant à la fin avec les friendouilles, Skibidi Blood. Ok. Par contre, les figurants dans le fond, vous pouvez partir s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez remarqué chez les profs, mais ils puent de la gueule. Par exemple, le prof d'espagnol à 8h du matin qui sent le chorizo et ton repas en midi qui est rempli de paella. Par exemple, c'est tous les profs d'espagnol qui font ça, c'est bien connu. Bah non, c'est pas comme ça. Germain, CM2, tu t'imagines les cours d'espagnol. Les profs de français, soit c'est des bacas gothiques, soit c'est des personnes chiantes qui puent aussi de la gueule. Et puis aussi quand on doit faire la dissection du cul de Voltaire, vas-y, pine ta mère, non? Comment tu veux que j'apprenne un putain de texte par cœur? Que je fasse une espèce de dissertation dessus? J'ai même pas appris le théorème de Pythagore, tu veux que je fasse ça? Les profs d'anglais, soit c'est des bandeurs de States qui se feraient bien des parties de basketball, soit c'est des casse-couilles bipolaires. Hein. Soit être proche de faire un mauvais accent, soit être proche de faire un bon accent. Les profs de maths, eux, c'est les pires. Leur matière, on sait même pas si c'est une énigme du sphinx ou une vraie matière. Vous croyez vraiment que les fonctions affines, ça existe dans le monde normal? Et en plus, leur combo avec leur matière plus leur haleine, ça fait le combo gagnant pour gagner les 12 coups de midi. On est sur une bonne perf là, j'ai bien aimé là. Déjà c'est bien parce que la manche, cette dernière manche va sûrement être assez serrée. Je sais pas si vous savez, mais il y a différents types de profs. Il y a le prof gentil. Monsieur, je peux utiliser mon téléphone? Oui, bien sûr, utilise ton téléphone. Ok, merci. Il y a le prof chiant qui veut littéralement que tu sois un robot. Oh, je suis fatigué. Remets bien ta tête droite, remets bien ta tête droite. Ok, monsieur, ok, monsieur. Il y a le suceur de gadget, il met des 20 aux meufs et des 4 aux gars. Oh, j'ai eu 4. Ah, je suis une fille.
Je suis le prof suceur de gadget. Après, il y a le prof de sport qui te demande de courir un marathon pendant que lui, il reste assis sur sa chaise. J'ai déjà couru 20 km. Continue là, sinon t'auras 0. Et après, il y a aussi le prof qui dort. Alors, donc vous allez faire de la page 1 à 2 en exercice. Mais monsieur, arrêtez de dormir. C'est votre cours. Voilà. Waouh! Ah wow. Tu ne gagneras définitivement pas cette édition. Retournez dans vos loges là, la situation est grave. Ouais. Éprouvant. Cette manche était éprouvante. Au début, ça se passait bien, hein. Mais après, il y a eu Ben Fox, quoi, hein. Il a décidé de foutre la merde. Il y avait la Ouais. caméra qui était bien placée, il faisait des mises en scène et tout, mais il y avait aucun humour, donc ça servait à rien en fait. Il est trop parti sur le délire gênant à un moment, malheureusement. Tu vois, ça fait pas ses podcasts. À la fois, il a fait des fait mises un en peu scène, de tout. à la fois c'était marrant, il a parlé des différents types de profs, en effet. Il a pas forcément eu les meilleurs trucs dans tout, sauf que ça a été le plus régulier. Et là, mec, c'est une première. Historique. Pour rappel, Ben Fox, tu as gagné la manche horrifique. Je fais le dub. Tu es fait le dub, tu es fait le dub. OMG. Gros, toi, juste après, t'as gagné la manche où il fallait être gênant. Et enfin, le Titan, t'as gagné la dernière manche. Ouais. On est parvenu à la conclusion suivante. Chacun a un point. Et donc, pour se J'en ai départager, deux, on a c'est fait un mort. podcast. Ben Fox, deuxième. fallait être gênant au truc des skibidi. Fallait pas être gênant au podcast. Donc, je suis désolé de te l'annoncer comme ça, mais tu n'as pas gagné cette vidéo. Mais quoi? Mais comment ça? Oh là là, Ok, monsieur, c'est pas j'ai de mon cerveau. déjà fait 20 km. Oh là là. Va avec les PNJ dans les C'était gradins. drôle. Va avec les PNJ dans les gradins. Regarde ce que j'en fais de tes PNJ là. C'est pas grave en vrai. Vraie info, c'était pas des vraies personnes vivantes. Ils étaient pas vivants, donc Quoi c'est pas grave. Ah ouais? Ouais. Tu t'es joué de nous. Mais non, mais là je fais bateau. Ah, Si, si, mais- depuis la des infos. On est ensemble, quel que soit le résultat. Casse-toi dans les gradins, tu as perdu, tu n'as pas été drôle. Sale d'œil. Nique ta race. C'est compliqué. Let's Ouais, go, je nickel, suis tellement nickel. content d'être arrivé là. Ok, ça se joue entre le Titan et Grodd. Alors, est-ce que Grodd va gagner sa première vidéo? Que Non. le Titan va gagner alors que chacun avait un point avant la dernière manche? Eh bien, les amis, le gagnant, c'est le Titan. Vraiment? Non, pas vraiment. Grodd, bravo, Ouais, tu as Grodd. gagné cette vidéo. J'ai pas envie de dire. Ouais. Ok. T'es trop nul. Là, frérot, t'as gagné le jeu, mais t'as aucune dignité. Après- Grodd, sache qu'on est plus amis, hein. T'as gagné la vidéo, mais on n'est plus potes.